C'est quelque chose qui vient après avoir lu le livre plusieurs fois. On le lit plusieurs fois. Et oui, c'est comme la résurrection du Christ. Mel Gibson resta silencieux un instant, puis l'a dit comme s'il faisait une confession. Il existe une Bible que la plupart des gens n'ont jamais lue. Elle est plus ancienne que celle que vous connaissez. Elle contient davantage de livres. Et selon Gibson, ce que ce livre dit sur la fin des temps est radicalement différent de ce qu'on nous a raconté. Qu'est-ce qui a été omis? Pourquoi a-t-il été caché? Et qui a décidé que nous n'avions pas besoin de le savoir? La Bible que la plupart des gens n'ont jamais lue. Vous êtes ailleurs. Tu es dans un autre monde. Tu sais, tu dois aller en enfer. Tu dois aller au Sheol. Lorsque Mel Gibson a commencé à parler publiquement de la Bible éthiopienne, la plupart des gens ont pensé qu'il s'agissait d'une célébrité s'aventurant en terrain marginal. Mais les spécialistes qui étudient réellement ces textes ont eu une réaction différente. Ils n'ont pas été surpris. Ils étaient soulagés que quelqu'un s'y intéresse enfin. Voici ce que personne ne dit ouvertement. La Bible que la plupart des Occidentaux considèrent comme complète, en 66 livres, immuable et définitive, n'est pas la seule version qui ait survécu. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve une Bible comportant plus de 80 livres. Il ne s'agit pas d'une simple variation, mais d'un univers scripturaire fondamentalement différent. Parmi ces textes supplémentaires figurent des écrits qui circulaient autrefois largement dans les premières communautés chrétiennes avant de disparaître de la tradition occidentale. Le livre des Noces et le livre des Jubilés. Le livre d'Alliance, la Didascalie, ni Documents marginaux, ni Mythos, des écrits anciens que des milliers de chrétiens des premiers siècles considéraient comme sacrés, jusqu'à ce que de puissants dirigeants romains les jugent trop dangereux à conserver. L'Éthiopie, quant à elle, les a préservés. Pendant près de 2000 ans, des moines éthiopiens ont recopié ces textes à la main dans des monastères isolés, perchés sur des falaises et dissimulés dans les forêts des hauts plateaux. De génération en génération, ils n'agissaient pas par rébellion. Ils croyaient en l'urgence de ces écrits, des messages destinés non pas à leur époque, mais à une génération future. Et tenez-vous bien, nombre de ces textes sont écrits en guèze, une ancienne langue éthiopienne que seul un petit nombre d'érudits dans le monde maîtrisent encore aujourd'hui. Pendant des siècles, le reste du monde a ignoré le contenu de ces manuscrits. La barrière de la langue, à elle seule, les a rendus invisibles aux yeux des Occidentaux. C'est peut-être précisément cette invisibilité qui les a sauvés. Si vous voulez savoir ce que ces textes cachés révèlent sur le monde actuel, restez avec nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce que nous allons aborder concernant les 4 étapes des prophéties occultées est censé rester secret pendant près de 17 siècles. Vous ne voudrez pas manquer ça. Comment l'Éthiopie est devenue la gardienne de la vérité. Et pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûr d'y parvenir. C'est un projet extrêmement ambitieux, mais je vais m'y atteler. Pour comprendre pourquoi l'Éthiopie est la seule à avoir conservé ces textes, il faut comprendre ce qui rend ce pays unique au monde. Le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, à peu près au même moment où il se répandait dans l'Empire romain. Mais contrairement à l'Église de Rome, l'Église orthodoxe éthiopienne s'est développée dans un relatif isolement. Elle n'a jamais été intégrée à l'appareil religieux et politique de Rome. Elle a conservé son propre calendrier, ses propres traditions et sa propre interprétation des Écritures. Et lorsque le Concile de Nicée se réunit en 325 après Jésus-Christ pour décider quel livre définirait le christianisme pour les 2000 années à venir, l'Éthiopie suivait une voie tout à fait différente. Voici ce que personne n'ose dire ouvertement. Ce concile n'était pas qu'une simple réunion théologique. Des érudits et théologiens éthiopiens affirment qu'il s'agissait d'un acte politique. Les autorités ecclésiastiques, alliées au pouvoir impérial romain, ont sélectionné des textes qui soutenaient un modèle de foi centralisé et institutionnel.
Ces écrits laissaient entendre que le peuple, en particulier les pauvres et les marginalisés, pouvait recevoir directement la vérité divine. Dangereux. Des écrits qui prophétisaient de la corruption se propageant au sein même de l'Église. Encore plus dangereux. Ces écrits ont donc été retirés. Discrètement, officiellement, on a fait croire au monde que le canon était complet. L'Éthiopie n'a jamais partagé cet avis. Et parce qu'elle n'a jamais été colonisée, étant l'une des rares nations du continent africain à avoir résisté à la domination européenne totale, ces traditions ancestrales n'ont jamais été effacées par la force. Ces monastères ont survécu, sa langue a survécu, ses écritures ont survécu. Au VIe siècle, l'explorateur Écosmas Indicopleustes décrivait un royaume chrétien où la foi était intimement liée à la vie quotidienne et où les souverains accueillaient les chrétiens fuyant les persécutions. Ils leur offraient refuge et un foyer. Ils offraient la liberté sans se soumettre à Rome. Et tenez-vous bien, quand on n'est pas redevable aux structures de pouvoir d'un empire, on n'a pas à adapter ces textes sacrés aux intérêts de ce dernier. Vous gardez ce que vous croyez être vrai, tout. Mais voilà le hic. Pendant la majeure partie de l'histoire, personne en Occident ne s'y est intéressé. La Bible antique d'Éthiopie reposait dans des monastères des hauts plateaux, gardés par des moines conscients de ce qu'ils protégeaient. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les chercheurs ont commencé à étudier sérieusement ces textes et à comprendre ce qui était resté caché à la vue de tous pendant 2 millénaires. Mais que disent réellement ces textes sur la fin des temps? C'est ce qui fascine, ce que la Bible éthiopienne dit de la fin des temps. Et c'est là que nous arrivons à un sujet qui captive l'attention des chercheurs, des théologiens et des cinéastes comme Mel Gibson. Je ne sais pas si c'est possible dans une langue étrangère, car les concepts sont trop complexes, et il faudra peut-être recourir à la langue vernaculaire. En effet, la description de la fin des temps dans la Bible éthiopienne est très différente de la version reçue par la plupart des chrétiens occidentaux. Dans la tradition occidentale, les prophéties de la fin des temps sont dramatiques, concernent des événements extérieurs, des guerres, des épidémies et des catastrophes cosmiques. L'avènement d'une figure unique d'Antéchrist. Le feu du ciel. Le livre de l'Apocalypse présente la fin comme une succession de jugements extérieurs accablants. Les textes éthiopiens décrivent quelque chose de différent, de plus discret, de bien plus personnel. Selon le livre de l'Alliance, l'un des textes éthiopiens les plus importants en dehors du canon occidental, Jésus passa 40 jours après sa résurrection à s'entretenir avec ses disciples. Durant ces 40 jours, il décrivit ce à quoi ressemblerait réellement la fin des temps pour l'humanité. Et ce qu'il décrivit n'était pas principalement une succession de catastrophes. Il s'agissait d'une succession de conditions spirituelles. Il décrivait une époque où l'on connaîtrait son nom, où l'on répéterait ses enseignements, et où l'on bâtirait de magnifiques églises en son honneur, mais où l'on aurait complètement perdu l'esprit vivant qui animait ses paroles. Les édifices seraient pleins, disait-il, mais l'esprit se serait tu. C'est là que le malaise s'installe. Il a décrit de faux leaders agissant non pas en dehors de la foi, mais au sein même des institutions bâties en son nom. Ces leaders, a-t-il averti, instrumentaliseraient son message pour justifier l'accumulation de pouvoir et de richesses. Il parlait du ciel tout en cherchant à dominer la terre. Lorsque ses enseignements servaient à faire taire les souffrants et à protéger les puissants, disait-il, c'était le signe que l'humanité approchait d'un seuil dangereux. Il se tourna alors vers le monde naturel. Tremblements de terre, montée des eaux et eaux, signes étranges dans le ciel qui déconcerteraient même les plus sages. Mais son analyse était prudente. Ces événements n'étaient pas des punitions. C'étaient des signaux, comme les premières contractions avant un accouchement. La terre elle-même réagirait à ce qui allait arriver. Et puis vint un avertissement qui ferait pâlir les lecteurs modernes. Il disait que ce qu'il fallait craindre, ce n'était pas le tremblement de terre,
Ce qu'il fallait craindre, c'était le moment où le cœur des hommes se refroidit tellement que plus rien ne les émeut. Il l'appelait le grand silence. Et ce que disent les textes éthiopiens se passe durant ce silence. C'est ce que nous allons aborder ensuite, les 4 étapes de l'âge final. C'est presque comme un tour de magie. C'est de la diversion. On obscurcit ceci, on montre cela. Lorsque Mel Gibson a parlé de la Bible éthiopienne, c'est ce passage, selon les chercheurs, qui l'a profondément marqué. Car parmi les passages les plus frappants de tout le recueil figure un cadre que Jésus utilise pour décrire les derniers temps en 4 étapes distinctes. Les spécialistes qui ont étudié ces manuscrits affirment que ce cadre est unique dans le canon biblique occidental. Il s'installe lentement, presque imperceptiblement. La première étape est appelée l'âge de l'oubli. C'est à ce moment que l'humanité cesse peu à peu de rechercher la vérité. Non pas par un rejet radical, mais par une lente dérive. Les gens cessent de poser les questions essentielles. Ils cessent de s'asseoir et de faire silence. La vérité devient gênante. Et le désagrément devient une raison de détourner le regard. Pas d'explosion, pas d'annonce, juste un déclin silencieux. La seconde étape est l'ère du spectacle. C'est ce qui préoccupe les chercheurs. Le bruit et le divertissement remplacent la sagesse. La capacité de réflexion profonde est noyée sous une stimulation constante. Les gens deviennent experts dans l'art de la distraction et étrangers au silence. Les textes décrivent cela non seulement comme un échec culturel, mais aussi comme une urgence spirituelle. Une civilisation qui perd la capacité d'entendre autre chose que la voix la plus forte dans la pièce. Cela vous rappelle quelque chose? La troisième étape est l'ère du faux berger. Ici, les textes deviennent d'une précision troublante. Des dirigeants corrompus s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. Ces faux bergers ne viennent pas de l'extérieur de la foi. Ils émergent de l'intérieur. Ils parlent le langage du sacré tout en recherchant les récompenses du monde profane. Jésus les décrit comme les figures les plus dangereuses de toute la prophétie, car ce sont les plus difficiles à reconnaître. Vient ensuite la 4e étape, celui qui fait pâlir les érudits. On l'appelle le grand silence. Non pas un silence de paix, il ne s'agit pas du calme d'un lieu sacré. Le grand silence est décrit comme le moment où le lien entre le ciel et la terre s'amenuise tellement que même ceux qui le cherchent sincèrement peuvent à peine le ressentir. Les textes affirment qu'il s'agit du moment le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'humanité s'est tellement éloignée qu'elle ne perçoit plus la présence qui a toujours été là. Voici ce que les textes annoncent ensuite. Et c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. Les 7 sauts du cœur. Enfin, si vous y croyez, c'est vrai. Ouais, je ne sais pas. J'espère que vous avez raison. Si vous avez entendu parler des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, vous les connaissez comme des événements cosmiques et extérieurs, des jugements catastrophiques déchaînés de l'extérieur. Les textes éthiopiens décrivent un ensemble de 7 sceaux totalement différents. Et c'est ce point, selon Gibson, qui change notre compréhension du reste. Ces sceaux ne concernent pas le monde extérieur, mais l'état intérieur d'un seul être humain. D'après ces écrits anciens, la véritable bataille de la fin des temps ne se livre ni dans les cieux, ni sur un champ de bataille. Elle se livre au fond de chaque être vivant. Le premier sceau est celui du réconfort. Quand une personne évite la vérité simplement parce qu'elle est inconfortable, la croissance exige une rupture. Ce sceau privilégie la sécurité à la recherche. Le second est le sceau de l'orgueil. Quand on est tellement persuadé de tout comprendre qu'on cesse d'écouter, d'apprendre, de réfléchir, l'orgueil prend parfois la forme d'une assurance tranquille. Et les textes affirment que c'est l'un des obstacles les plus efficaces à l'éveil. Le troisième est le sceau de la peur, une vie régie par le besoin de sécurité. Lorsque la peur contrôle chaque décision,
Les individus sont prêts à ignorer la vérité simplement pour se sentir en sécurité. Et tenez-vous bien, les textes disent que ce sceau devient particulièrement puissant à la fin des temps, précisément parce que le monde semble instable. Le quatrième est le sceau de la distraction. Chaque instant de calme est subté comblé par le bruit, le divertissement et une activité incessante, ne laissant aucun espace pour la réflexion profonde ni pour entendre un appel intérieur. Plus de silence, plus de quiétude, plus de place pour les désagréments. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté, où l'on s'entoure uniquement de ceux qui partagent nos idées, créant une chambre d'écho où la vérité véritable ne peut plus pénétrer. Les textes décrivent ce phénomène comme particulièrement dangereux à la fin des temps, époque où il devient plus facile que jamais de trouver une tribu qui confirme nos croyances. Le sixième sceau est celui de la fausse miséricorde, où le pardon devient un prétexte pour ne jamais évoluer ni changer. Le confort se fait passer pour la grâce, fuyant toute responsabilité. Il se fait passer pour la compassion. Et le septième sceau, celui que les textes qualifient de plus dangereux de tous, est le sceau de la religion elle-même. Quand les mots sacrés, les rituels et les traditions deviennent un masque dissimulant une foi éteinte. Quand la mise en scène de la croyance remplace sa réalité. Voici ce que le texte dit se produire lorsqu'une personne franchit ces 7 obstacles. Ils ne reçoivent aucun signe des cieux. Ils ne découvrent aucun don surnaturel. Ils deviennent même l'étincelle de l'éveil que le monde attendait. Mais quel est le lien entre cette prise de conscience et la prophétie concernant l'Empire final? C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. L'Empire final est la cage invisible. Vous consultez un spécialiste de la Bible? Oh oui, oui. Oh là là! Oui, oui. Il existe un autre texte éthiopien en dehors du canon occidental, appelé la Didascalie. Et c'est cette partie que Mel Gibson a décrite comme la plus difficile à supporter. Elle relate l'avertissement de Jésus à ses disciples concernant ce qu'il appelle l'Empire final. Non pas une nation, non pas une puissance militaire, un système, une structure si vaste et si subtile que la plupart des gens y vivraient toute leur vie sans jamais se rendre compte qu'ils en sont prisonniers. Il affirme que cet empire n'utilisera pas de chaînes, mais le confort. Il offrira au peuple du pain et des divertissements et appellera cela la liberté. Voici ce que personne ne dit à voix haute. Ce texte a été écrit il y a environ 2000 ans, et pourtant, il décrit notre époque avec une précision chirurgicale. Les gens ne sont pas opprimés de manière facilement identifiable. Ils sont manipulés, distraits, et on leur propose une infinité d'options qui mènent toutes au même résultat. Et tenez-vous bien, l'illusion du choix, suggère le texte, est la forme de contrôle la plus efficace jamais conçue. Vient ensuite une phrase qui a résonné discrètement à travers des siècles dans la pensée éthiopienne. Heureux ceux qui, voyant la cage, choisissent malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité en cette ère d'abondance illusoire. Mais voici où cela devient troublant. Jésus dit qu'à la fin des temps, sa voix s'élèvera de nouveau, de façon inattendue. Des lieux, des déserts, des prisons, de la part des enfants des oubliés. Il affirme que son esprit s'exprimera à travers ceux que les puissants ignorent, et non par le biais des institutions. Non pas par les cathédrales, mais par celles que les puissants ignorent totalement. Et puis vient le passage qui, selon les érudits éthiopiens, fut l'une des principales raisons de la suppression de ce texte au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. La vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante. Ceux qui prétendent être prêts seront les derniers à la voir venir. La question qui a préoccupé les moines éthiopiens pendant 2000 ans n'était pas de savoir si cet empire allait advenir. Ils pensaient que c'était déjà le cas. La question était de savoir s'il resterait quelqu'un pour le voir et, par conséquent, faire un choix différent.
La réponse se trouve dans la prophétie qu'ils ont gardée le plus précieusement. La prophétie du dernier témoin. Est-ce discutable avec vous? Oui, je pense que oui. C'est ce chapitre auquel les commentaires de Mel Gibson faisaient le plus directement référence. Et c'est celui qui, selon les chercheurs éthiopiens, a été le plus délibérément occulté. D'après les plus anciens manuscrits conservés dans les monastères éthiopiens, avant son ascension, Jésus a transmis à ses disciples une révélation que l'Église occidentale a totalement omise. Une ultime prophétie, une vision complète et précise du monde à la fin des temps. Les érudits éthiopiens la désignent comme la prophétie du dernier témoin. Et celui qu'elle nomme comme tel n'est pas celui auquel on s'attendait. Pas un ange. Il ne s'agit pas d'un événement cosmique, ni d'un signe surnaturel visible de tous. Le dernier témoin, dit Jésus à ses disciples, c'est une génération. Des gens ordinaires qui se lèveront dans les ténèbres les plus profondes des derniers jours et refuseront de se taire. Il dit à ses disciples, « Cette génération ne sera pas la bienvenue aux yeux des puissants. Elle sera moquée, réduite au silence et effacée des tribunes et des chairs de son époque. Mais leurs voix se feront entendre là où ça compte vraiment. Pas dans les stades ni sur les écrans, dans le cœur de ceux qui sont prêts à les entendre. Et alors, n'ayez crainte s'ils vous font taire. La vérité n'a pas besoin de micro. Voilà le hic. Les théologiens éthiopiens affirment que la suppression de cette prophétie à Nicée en 325 après Jésus-Christ n'était pas accidentelle, mais délibérée. Une prophétie annonçant que les faux prophètes les plus dangereux de la fin des temps porteraient des croix et bâtiraient des cathédrales était bien trop menaçante pour une Église qui était en train d'édifier ses propres cathédrales et d'accroître son pouvoir. Ces mots furent donc enfouis. Et, dans le silence des monastères des hauts plateaux éthiopiens, des moines continuèrent de les recopier à la lueur des lampes, de génération en génération, attendant le moment où le monde serait prêt à entendre ce qui avait été ôté. Ce moment, selon nombre de ceux qui ont étudié ces textes de près, est peut-être déjà arrivé. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Gibson n'est ni théologien, ni historien, mais il a passé des années à se plonger dans le christianisme primitif lors de la réalisation de la Passion du Christ. Ce qu'il a découvert dans la tradition éthiopienne l'a manifestement marqué dès ses débuts. Lorsqu'il a évoqué publiquement la description de la fin des temps dans la Bible éthiopienne, la réaction n'a pas été le rire. Au contraire, un grand nombre de personnes se sont interrogées. Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler auparavant? La réponse est simple. C'est un choix délibéré. Le docteur Ephraim Isaac, l'un des plus éminents spécialistes des textes religieux éthiopiens et traducteur du livre d'Énos, a décrit ses écrits comme porteurs d'une conscience prophétique sans équivalent dans le canon occidental. Lui et d'autres érudits éthiopiens soulignent que la conception interne de la fin des temps en constitue la différence fondamentale. Il ne s'agit pas d'une prophétie concernant des événements extérieurs qui affectent des personnes passives. Il s'agit d'une prophétie concernant une transformation spirituelle qui se déploie simultanément au cœur de chaque être humain, individuellement et collectivement. Et tenez-vous bien, cette distinction change tout. Si la fin des temps est avant tout une catastrophe extérieure, on attend, on observe, on survit ou on ne survit pas. Mais si la fin des temps est avant tout un état spirituel, quelque chose qui se déploie au sein des communautés, des institutions, des individus, alors chaque personne qui regarde ceci est déjà plongée au cœur de ce processus, ici et maintenant. Les textes éthiopiens décrivent un âge d'oubli, un âge de spectacle, un âge de faux bergers et un grand silence. Lisez attentivement cette liste, puis observez autour de vous. Il ne s'agit pas de vagues prophéties qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle époque. Elles sont si précises que les chercheurs qui les étudient décrivent un sentiment de reconnaissance profondément troublant,
de la vie générale. Non pas troublant comme dans un film d'horreur, mais comme lorsqu'on comprend enfin quelque chose qu'on pressent depuis des années, sans pouvoir le nommer. La Bible éthiopienne ne conclut pas sa prophétie sur une note de désespoir. Le livre se termine par une promesse qui dissipe les ténèbres. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. » Il promet que ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, même lorsque le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'on les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leur couronne. Pendant 2000 ans, l'Éthiopie a précieusement gardé ces mots. Des moines, les mains tachées d'encre, recopiaient d'anciens caractères guèzes à la lueur des lampes, persuadés qu'un jour, une génération viendrait prête à entendre ce qui lui avait été préservé. Peut-être que cette génération nous regarde en ce moment même. Si cela vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il reste encore beaucoup d'histoires à explorer, et ce n'est que le début.